Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Nadia. Nadia qui est une jeune mariée, très heureuse, très épanouie, mais qui va voir sa vie basculer après une mystérieuse invitation de son propre mari. Une invitation qui va littéralement changer sa vie et peut-être même celle de toute sa famille. Alors oui, beaucoup aspirent au mariage, au point d'accepter l'inacceptable. Pour le meilleur et pour le pire, mais jusqu'où et à quel prix? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast Journal au vert des Bantous. Au travers des histoires que nous allons découvrir tous ensemble chaque dimanche à 17h30, nous souhaitons et nous espérons pouvoir faire prendre conscience sur l'imminente influence du monde invisible sur notre monde, mais également lever le voile sur les conséquences tragiques des pratiques occultes. Sans plus tarder, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à tirer une morale de l'histoire que vous oseriez partager avec nous au travers des commentaires. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'histoire. C'est l'histoire de Didier et Nadia. Didier qui un jour décida de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme Nadia. Ils se marièrent et allèrent vivre dans leur maison. Toutes les deux familles fêtèrent l'événement à grands frais, les félicitèrent et leur souhaitèrent la plus belle des vies à deux. Les choses se passèrent bien pour les deux jeunes mariés jusqu'au jour où Nadia va recevoir une mystérieuse invitation à manger qui va littéralement bouleverser sa vie. Comme tous les jours, après le boulot, Nadia attend son mari après avoir cuisiné, passé le ménage et s'être préparée pour attendre son mari. Didier, son mari, rentra enfin à la maison. Avec lui, des grillades bien épicées et un bon jus de grenadine. Il invita sa femme Nadia à le rejoindre pour manger avec lui. Nadia mangea pour accompagner son mari comme d'habitude, puis ensuite ils allèrent dormir. Didier fit la même chose le jour d'après, mais également le jour qui suivait, donc pendant 3 jours successifs. Il a expliqué à sa femme qu'il en avait envie et qu'il ne pouvait pas manger seul, tel un égoïste. Nadia, qui ne se doutait de rien, mangea et remercia son mari pour cela. Ce n'était pas dans leurs habitudes, donc pourquoi pas en fait quelques petits écarts de temps en temps, et puis c'est pas comme si ce n'était pas bon. Elle a apprécié, donc elle n'a rien vu de mal à cela. Les nuits qui suivirent furent très troublantes pour Nadia, qui se retrouvait dans des réunions bizarres. En effet, elle réalisa très rapidement que son mari l'avait initiée à la sorcellerie. Oui, alors qu'elle pensait partager un dîner tout innocent avec son mari, elle se faisait en fait tout bonnement initiée. Pour Didier, il aime tellement sa femme que, pour que les deux aillent loin ensemble, l'initier et la faire accepter par les siens était selon lui la seule issue. Au moment où Nadia s'en rend compte, il est déjà trop tard. Elle faisait déjà partie des leurs. Il n'est rien que Nadia, qui n'était pas dupe, ne tenta pour protéger sa famille de Didier. Effectivement, dès qu'elle avait compris qu'elle était initiée, elle a tout de suite fait le lien avec la viande et la grenadine qu'elle avait mangée pendant 3 jours successifs avec son mari. En dehors de ça, il n'y avait aucun événement
Rien qui ne sortait de l'ordinaire, qui pouvait en fait attirer son attention ou favoriser en fait cette initiation-là. Donc pour elle, elle avait très rapidement fait le lien. Elle n'était pas bête et elle avait tout de suite compris que c'était de manière intentionnelle. Elle avait tout de suite compris que son mari l'avait fait exprès. Il a choisi de l'initier sans même lui demander son avis, à son insu. Donc, elle a décidé alors de protéger sa famille de cet homme-là. Un jour, elle se rendit chez une vieille dame. Désespérée et dépassée, elle expliqua la situation à cette dernière. Elle expliqua que le plan avec son mari Didier était de bouffer les membres de leur famille à tour de rôle, mais qu'elle n'avait jamais demandé à être initiée et donc n'a aucune envie de devoir sacrifier sa famille qu'elle aime tant. La vieille dame lui montra alors une astuce. Elle proposa à Nadia de construire un mur spirituellement autour de sa famille, de telle sorte à ce que, lorsque ce sera son tour de faire des sacrifices, il sera impossible pour Didier d'avoir accès à sa famille. Ce qui fit dès la même nuit Nadia. Ils continuaient tranquillement leur activité de sorcellerie les nuits et avaient commencé à bouffer des gens dans sa belle famille. Il y avait des morts subites à tout va, dans de courts intervalles. En tout, 3 personnes décédées, en l'intervalle de 2 à 3 mois chacun. Vint alors le tour de Nadia de donner en sacrifice des gens de sa famille. Didier, après avoir essayé pendant plusieurs semaines entières à avoir son dû, mais sans succès, s'est rendu compte en fait de ce que Nadia avait fait pour protéger sa famille. En effet, Nadia a très efficacement construit ce mur et donc ce mur protégeait mystiquement, spirituellement, sa famille de Didier. Je ne saurais pas vous expliquer comment on construit un mur spirituellement par lequel on pourrait protéger sa famille de la sorcellerie en étant nous-mêmes sorciers. Non, la spiritualité c'est une dinguerie. Bref. Très rusé, alors que Didier cherchait par tout moyen à avoir ses proies, elle, ayant facilement déjà accès à la famille de Didier, continuait à faire des victimes. C'est là que tout va réellement commencer à capoter entre eux. Bah oui, Nadia continuait à se servir dans la famille de son mari et en même temps, elle cachait jalousement sa propre famille. Disait-elle, c'est toi qui m'as initié, c'est à toi de me nourrir. Moi, je ne vais pas te nourrir, je ne sais pas depuis quand tu es dedans, mais tu vas te démerder, tu ne vas pas toucher à ma famille. En tout cas, n'arrivant pas à accomplir ses projets de sacrifier des gens du côté de sa belle famille, et voyant comment Nadia avait pris goût à la chair humaine en ayant pour seule cible sa famille, il n'y eut nul autre choix que d'aller porter plainte devant le tribunal coutumier de Nterinkyo. Un tribunal qui se situe au Congo, qui est spécialisé dans les affaires de sorcellerie et toutes les affaires dans cet ordre-là. Donc, ils se sont retrouvés devant le tribunal, ils ont expliqué la situation, Nadia a expliqué que son mari l'a initiée à son insu, le mari aussi qui explique finalement qu'il aimait beaucoup sa femme et que c'était la seule issue pour qu'elle soit acceptée des siens, que leur union puisse aller loin. Il explique également ce qui les a finalement menés devant le tribunal, c'est-à-dire ils s'étaient entendus de faire chacun des sacrifices, mais quand c'était au tour de Nadia, il s'est rendu compte que cette dernière avait usé d'une stratégie qui l'empêchait de pouvoir à son tour accéder à sa belle famille, donc la famille de Nadia, et s'emparer des vies humaines.
comme ça se passe dans leur monde. Bref. Donc, le juge demande alors à Nadia, qu'est-ce que vous voulez? Nadia qui dit, moi je veux qu'il enlève ce qu'il a mis au-dedans de moi. Je ne veux pas rester sorcière en fait, je veux pas de ça. S'il ne le fait pas, je vais continuer à me servir dans sa famille et à bouffer des gens. Didier aussi qui dit, moi en tout cas je ne veux plus d'elle, je demande le divorce. Mais ce qui nous a emmenés ici, c'est que moi je voudrais qu'elle arrête de bouffer les miens, alors que moi je n'arrive pas à avoir les siens. Ok. Nadia qui s'adresse maintenant à Didier, son mari, pour lui dire, enlève ce que tu as mis au-dedans de moi. Didier qui dit, non, moi je ne sais pas comment enlever, je sais juste déposer, je sais initier, mais je ne sais pas si le mot existe, mais désinitier. Il sait comment déposer, il sait comment faire manger de la sorcellerie aux gens, les rendre sorciers, mais il ne sait pas les délivrer. Bien entendu. Donc il suggère à Nadia de se diriger vers des pasteurs ou des prêtres pour qu'ils puissent procéder à sa délivrance. Donc c'est comme ça qu'ils se sont convenus. Le divorce et ensuite qu'il devait en fait s'arrêter là. En tout cas, donc c'est comme ça en fait que ça s'est terminé. On n'a pas de nouvelles si Nadia s'est finalement rapprochée de ces hommes de Dieu là, si elle a pu être délivrée ou si elle continue ses déboires. Mais voilà un peu la tournure en fait qu'a pris l'histoire. Alors, moi ce que j'ai retenu de l'histoire, c'est que le choix du conjoint est primordial. Aujourd'hui, quand un homme se présente à nous, surtout avec une proposition de mariage, il y a énormément de personnes qui ne prennent pas le temps d'observer la personne, ou du moins qui prennent le temps d'observer la personne physiquement, mais qui ne prennent pas le temps de demander à Dieu l'état d'âme de la personne, ce qu'est cette personne. Alors oui, au jour d'aujourd'hui aussi, il y a des cas où vous pouvez marier une personne saine. Là, c'était une initiation entre couples, mais tu peux également épouser une personne qui, quand tu l'as épousée, n'avait rien, mais qui pourrait tout aussi bien être initiée dans le mariage. Voilà pourquoi je nous exhorte à toujours demander la volonté de Dieu. Donc prenons le temps, homme comme femme, de vraiment consulter Dieu sur le choix du conjoint. Nous arrivons à la fin de notre histoire, à la fin de notre épisode. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à un de vos proches et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 17h30, pour un tout nouvel épisode. Bye bye.